Salut les gars, bienvenue à Magnet Driving Studio où l'on apprend le langage de la route. Aujourd'hui, nous allons parler des excès de vitesse sur nos routes, des mesures ou des dispositions prises par les autorités pour sanctionner les auteurs et nous allons aussi parler des dispositifs mis en place pour contrôler les excès de vitesse sur nos routes. Alors, les excès de vitesse sur les routes occasionnent des accidents graves et parfois mortels. Pour remédier à ce fléau, les autorités ont pris des différentes mesures en vue de sécuriser et protéger les usagers. Ok. Parlons des ralentisseurs de route. CACI ou dos d'âne. Ils sont des ralentisseurs du code de la route. Un ralentisseur est alors un aménagement de la chaussée qui prend la forme d'une ou plusieurs surélévations telles qu'un CACI ou un dos d'âne. Cette installation impose aux usagers de la route d'adopter leur vitesse en ralentissant. Ok. Le dos d'âne ou gendarme couché dans le langage populaire est le plus ancien des ralentisseurs. Il a une hauteur de 10 cm et une longueur de 4 mètres. Ils sont implantés en agglomération sur des zones où voie limitée à 30 km par heure, les aires de repos ou sur les chemins forestiers. Le coussin berlinois. Qu'est-ce qu'un coussin berlinois? Connu sous l'appellation de coussin berlinois, le coussin est un ralentisseur très récent dont la forme spéciale le distingue facilement du dos d'âne classique. En effet, il s'agit d'une plaque carrée surélevée de couleur blanche dotée de 4 bords obliques. Ok, c'est aussi un genre de dos d'âne mais récemment découvert. Ok. Maintenant, parlons des radars de contrôle de vitesse. D'accord. Ils sont aussi des ralentisseurs de route. Ok. Les radars de vitesse fixes. Ok. Nous allons parler des radars de vitesse fixes. Les radars de vitesse fixe permettent de contrôler la vitesse des usagers dans des zones dangereuses où la vitesse est particulièrement un facteur à risque. Ces radars ne peuvent pas être déplacés et sont installés de manière durable, d'où leur appellation. Il existe différentes sortes de radars de vitesse fixe, ayant chacun leur spécificité. Les radars de vitesse classiques, ce sont les premiers modèles à avoir été installés. Ils sont en général simplement appelés radars fixes. Ok. Maintenant, les radars discriminants. Ce sont des radars fixes capables de différencier des catégories de véhicules, soit légers ou poids lourds, ok, et appliquer la limitation de vitesse en vigueur en fonction du type de véhicule contrôlé. Ok, ce sont des radars discriminants. Les radars double face. Les radars double face. Ce sont des radars équipés de 2 prises de vue, ok? En cas d'excès de vitesse détecté, le radar prendra en photo l'avant et l'arrière du véhicule en infraction.
Ils sont plus performants qu'un radar fixe ou même qu'un radar mobile classique. Son système de capture lui permet de réduire le nombre des plaques illisibles sur les clichés et donc les infractions non punies. OK? Les radars double sens. Ils ont la capacité de contrôler les deux sens de circulation en même temps. Les radars tourelles. Ce sont des radars très récents qui embarquent la technique de plusieurs types de radars en fonction de leur localisation et de leur objectif. Ils peuvent être en même temps des radars de contrôle de vitesse et des radars de franchissement, c'est-à-dire du feu rouge. OK? Ils sont appelés radars tourelles car ils sont situés en hauteur. Nous avons les radars tronçons. Il s'agit d'un dispositif qui calcule la vitesse moyenne des véhicules sur un tronçon de route en particulier. Le radar se base sur la vitesse moyenne des véhicules pour déterminer s'il y a eu un excès de vitesse et non sur la vitesse instantanée comme les autres types de radars. Maintenant, parlons des radars mobiles. Les radars mobiles sont complexes à détecter. OK? Contrairement aux radars fixes, ils n'émettent pas toujours de flash visibles et peuvent être positionnés dans des endroits moins visibles. Donc les gars, faites attention. Un tel radar qui est placé quelque part dans une cachette et vous qui êtes dans une voiture, comment est-ce que vous pouvez savoir qu'il y a un radar placé? Donc, inévitablement, si vous roulez en excès de vitesse ou bien si vous roulez au-delà de la vitesse moyenne de la route, vous risquez des pénalités. Donc, nous devons faire beaucoup attention et suivre les indications ou bien les interdictions des routes. OK? Alors, les radars permettent donc de contrôler les usagers et de les sanctionner en cas d'infraction aux règles de circulation. En cas d'infraction aux règles de circulation. Il existe alors deux types d'infractions que peuvent contrôler les radars. Les excès de vitesse et les franchissements de feux rouges. Les radars ont pour objectif d'améliorer la sécurité routière en incitant les conducteurs à respecter le code de la route sous peine d'avoir à payer une amende et subir une perte de points. OK? Donc, il faut faire très attention. Ces radars sont capables de vous photographier, de prendre des vidéos, OK, des véhicules qui circulent au-delà de la vitesse imposée par la route, d'accord, et aussi des véhicules qui franchissent le feu rouge. Ailleurs, on dit qu'ils brûlent le feu rouge. Ils ont violé le feu rouge. D'accord? Et en étant dans ces infractions, vous risquez des amendes à payer. Ça, c'est sûr. Vous allez payer des amendes. Et des fois, et ça dépend aussi de la nature de l'infraction, vous perdez également des points de votre permis de conduire.
bon nombre ne savent pas que le permis de conduire a des points. Dans mon pays de résidence ici, le permis a 14 points. Je ne sais pas combien de points a votre permis là où vous vivez. En France, au Togo, au Gabon, au Ghana, je sais pas trop. Donc, dites-nous dans les commentaires le nombre de points que porte votre permis. Donc, vous risquez de perdre ces points, d'accord? Et si vous perdez le dernier point de votre permis, cela suppose que vous serez disqualifié, et vous n'aurez plus le droit de conduire, d'accord? Donc, faisons très très attention. Il y a aussi des radars préventifs. Il existe également des radars pédagogiques, ok? Ce sont des radars préventifs ayant pour objectif d'inciter les usagers à respecter les limitations de vitesse. Ils ont la particularité de ne pas verbaliser, ok, les usagers en excès de vitesse, mais de les sensibiliser. Hein? Ce sont des radars sensibilisateurs. Ils vous indiquent, ils vous disent, ils vous mettent en alerte que vous débordez votre vitesse, ok? Mais de les sensibiliser en leur affichant un message de prévention. Puisque ces radars ne sont pas véritablement des radars de vitesse fixe, ils ne sont pas annoncés par un panneau de signalisation routière. Ok. Maintenant, parlons des radars de franchissement. Les radars de franchissement permettent de contrôler certains franchissements interdits aux intersections. Il en existe deux types. Les radars de franchissement contrôlent le franchissement d'un feu tricolore lorsque le feu est rouge. Les radars de passage à niveau contrôlent le franchissement d'un passage à niveau lorsque le feu rouge clignote. Ok. Ce type de contrôle permet de verbaliser automatiquement les usagers ne respectant pas les arrêts au feu rouge à des endroits particulièrement dangereux. Ok. Donc, en nota bene, soyez prudents au feu tricolore car c'est à cet endroit de la chaussée où beaucoup de choses se passent entre le passage du feu vert au feu orange. D'accord les gars? Entre le passage du feu vert au feu orange, il y a trois choses que j'ai notées particulièrement. Ok, que j'ai noté. Il y a trois risques à ce niveau. Le premier, c'est d'excéder la vitesse requise, c'est-à-dire l'excès de vitesse au feu rouge ou bien au feu de signalisation lorsque le vert passe au jaune. Et deuxièmement, il y a le risque de franchissement du feu rouge, qui est le pire des cas d'ailleurs. Et le troisième risque, c'est le risque de collision dû à l'arrêt brusque de certains conducteurs. Donc, au moment où certains précipitent pour franchir le feu tricolore avant le rouge, ils peuvent aller au-delà de la vitesse normale ou bien franchir le feu rouge et ou bien ils risquent de cogner un véhicule devant eux qui s'arrêtera subitement. Vous voyez les risques. Donc, prenez la peine de
prenez la peine d'obéir ou bien de suivre strictement les règles ou bien les indications des panneaux pour ne pas tomber sous le coup de ces risques. D'accord? Maintenant, il y a aussi quelque chose que je veux ajouter ici pour terminer. Lorsqu'un conducteur perd des points de son permis de conduire jusqu'au dernier, c'est une remarque et c'est très important. Lorsqu'un conducteur perd des points de son permis de conduire jusqu'au dernier, il est alors disqualifié. Ok? Il perd automatiquement son permis de conduire, ainsi son droit de conduire. D'accord? Donc, il nous faut faire beaucoup attention pour ne pas être verbalisé et payer des amendes quelquefois colossales et ensuite perdre des points sur notre permis de conduire. Voilà en première partie ce que j'ai à partager avec vous. Maintenant, abordons la deuxième partie. Cette deuxième partie est consacrée aux bandes rugueuses. Les bandes rugueuses sont des bandes d'enduit en léger relief placées perpendiculairement à la voie de circulation sur la chaussée qui provoquent au niveau des essieux des véhicules de petites secousses avec pour objectif de mobiliser la vigilance des conducteurs et de les inciter à ralentir. Donc, dans le domaine de marquage routier, on désigne par barrette sonore ou bande de rive ou bande d'alerte sonore un procédé de marquage à protubérance qui émet un bruit perceptible par l'usager lorsqu'il roule dessus et lui indique qu'il sort de son couloir de roulement. D'accord? Donc, quand vous conduisez, que vous sortez de votre couloir, vous allez entendre certains bruits. Vous allez entendre un bruit quand votre pneu roule sur cette ligne. Vous allez entendre ce bruit et de petites vibrations. Ok? Celui-ci entend, c'est-à-dire le chauffeur ou le conducteur, celui-ci entend alors un signal sonore ou grondement et ressent une vibration. Ces signaux physiques et sonores alertent le conducteur somnolent, distrait ou en état d'ébriété, réduisant ainsi le risque d'accident. Ok? Elle constitue ainsi un dispositif d'alerte sonore et une mesure efficace pour réduire les accidents de sortie de route. D'accord? Grâce à la technologie, les voitures récentes sont dotées d'un système d'alerte sonore qui, lorsque activé dans les paramètres, signale le débordement d'un véhicule. Ces signaux sont un son audible, un indicateur visible sur le tableau de bord et un signal à la fois sensible et visible de rabattement du volant qui dirige la voiture du bon côté ou bien dans le couloir. Donc, les gars, concernant cette sortie de route, la technologie a équipé les voitures ou bien les voitures nouvelles sont équipées de cette technologie. Et quand vous conduisez et que vous sortez de votre couloir ou bien vous sortez de votre couloir, la voiture même émet des signaux ou bien émet un bruit qui vous alerte que vous sortez
de votre couloir, d'accord? Et automatiquement, la voiture essaie de contrôler votre volant en le dirigeant, en le ramenant dans le couloir. Donc, ceci se passe si vous ne signalez pas ou bien vous ne faites pas signe de clignotant. D'accord? Si vous n'indiquez pas votre intention de sortie, ceci va vous arriver. D'accord? Donc, à chaque fois, puisque c'est involontaire, votre sortie de route par inattention est involontaire. Donc, c'est tout à fait normal que vous recevez ces signaux ou bien de la part de votre voiture, ces alertes, d'accord? Alors les gars, dans cette vidéo, je vais vous faire entendre le bruit que produit une bande rugueuse et autre installation routière qui émet aussi des bruits quand vous sortez par inadvertance de votre couloir, ok? Ok, nous allons vérifier. Il y a une bande rugueuse ou une bande de rive à ma droite. Je vais essayer de rouler dessus et vous allez entendre. Vous entendez le bruit que produit, vous voyez? Je vais aller de l'autre côté. Et on verra pour le côté gauche. Vous voyez? Vous entendez? Donc, c'est pour ces raisons qu'il est impératif de se positionner dans votre couloir. Donc, par inattention, quand vous sortez de votre couloir, ces bandes rugueuses ou bandes de rive vont vous alerter. Cela veut dire que vous n'êtes pas bien positionné dans votre couloir. Vérifiez ceci. Ouais. Ouais. Je n'ai pas le main au volant et vous pouvez le voir. Vous voyez. Donc voilà, ça vous montre, mais ça vous alerte que vous sortez de votre couloir. Donc les gars, voilà tout ce que j'ai à partager avec aujourd'hui. Si c'est votre première fois de tomber sur nous, donc bienvenue à Magnet Driving Studio, d'accord, où nous partageons des astuces et des techniques et certaines tactiques qui aident beaucoup les conducteurs sur les routes. Donc, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir les vidéos passées et celles que nous sommes en train de préparer dans les prochaines sorties.
D'accord. Partagez nos contenus à vos amis. Aimez les vidéos également. D'accord. Et informez vos amis. Hein, surtout ceux-là qui se préparent pour l'obtention de leur permis de conduire. Il y a beaucoup qu'on donne ici et qui vont vous aider aussi à améliorer votre qualité de conduite. OK? Donc, sur ce, les gars, je vous remercie et je vous dis agréable journée à vous tous.